Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 3 et 4 juin 2023. Pourquoi 3 et 4? Parce que bien sûr la pleine lune se passe dans la nuit, donc selon où est-ce qu'on se trouve, par exemple ici au Québec ce sera le 3 alors qu'en France ce sera le 4 juin. Donc voilà. Bon, pour cette pleine lune, allons voir les aspects. Alors pour ceux qui suivent, c'est simple. La grande configuration que nous avions lors de la nouvelle lune du 19 mai 2023, eh bien là, c'est la pleine lune qui suit cette nouvelle lune-là, eh bien c'est pratiquement la même grande configuration qu'on avait nommée comme la configuration principale de l'année 2023, donc une configuration fort importante. Eh bien là, c'est presque la même chose, à l'exception que, si vous regardez bien, eh bien Mars a progressé, lui est entré en Lion, et c'est Vénus qui est allée se placer là où Mars était lors de cette nouvelle lune. Alors voilà, regardez bien, lors de cette pleine lune du 3-4 juin, ben nous avons toujours Pluton tout début Verseau. D'ailleurs, il rétrograde et très bientôt, il retournera en Capricorne. Nous avons toujours Jupiter début Taureau. Par contre, c'est un peu moins précis, il a avancé en Taureau. Toujours l'axe des nœuds lunaires en taureau-scorpion, tout début taureau, tout début scorpion. Donc finalement, on a un nœud lunaire conjoint à Jupiter. Voilà. Et Vénus qui se trouve en toute fin cancer. Et donc ça fait un grand carré dans le ciel, cet aspect-là. Donc la pleine lune, elle, se trouve en Sagittaire, le Soleil en Gémeaux. Nous avons aussi un autre aspect important, c'est la conjonction d'Uranus et Mercure ensemble en taureau, conjonction quand même très précise cette fois-ci. Donc voilà, voilà le décor. On a donc la suite de la nouvelle lune du 19 mai. Et donc cette fois-ci, ce n'est plus Mars qui est là, qui fait partie du grand carré qu'on vient de décrire, avec Pluton en Verseau, Jupiter, nœud nord en taureau et le nœud sud en scorpion. Voilà, donc ce n'est plus Mars qui est là en cancer pour compléter ce grand carré, c'est Vénus. Et donc ça veut dire qu'il y a une suite dans les choses. Et c'est une suite particulière puisque, bien sûr, Mars et Vénus, vous le savez, représentent deux principes d'une force dans les mêmes plans. Et donc voilà que c'est le principe féminin avec Vénus qui vient se placer là. Et donc, quelle est la signification de cela? Eh bien, elle est bien différente de celle du 19 mai parce qu'il n'y a plus vraiment cette question-là des tellement de signes féminin par rapport au signe masculin. Oui, dans le carré, mais dans les autres planètes autour, ça joue moins. On n'a pas, par exemple, la nouvelle lune en fin taureau. Ça ne fait pas partie du lot. Et donc, c'est différent la lecture qu'on a cette fois-ci, mais ça reste quand même la suite. Et donc, on a encore l'aspect clé 2023, le carré Pluton début Verseau, Jupiter début Taureau, qui vient agir sur cette planète et cette fois-ci Vénus. Et donc, cette Vénus en cancer, quand elle est aspectée comme ça par Jupiter et Pluton, et puis on ajoute les nœuds lunaires, donc on a un grand carré comme ça rouge avec beaucoup d'attention sur elle, d'exigence sur cette Vénus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ajoute quand même un petit élément, c'est la présence de Mars qui lui est avancé en Lion. Eh bien, il est toujours un petit peu là en carré, surtout avec Jupiter qui lui a avancé en Taureau. Et donc, il reste un peu dans l'équation. Donc, on sent vraiment la suite des choses. Le travail avec Mars continue, se poursuit, les exigences sur lui continuent, mais on ajoute dans cet espace, dans ce grand carré, Vénus. Je nomme ça parce que ça dure vraiment pendant la nouvelle lune du 19 mai et la pleine lune du 3-4 juin, tout ce travail du grand carré. Mais après, ça va être terminé. Mais là, c'est encore très actif. Donc, c'est vraiment une période de temps, on peut dire comme pratiquement un mois là, de temps, où ces aspects, ce grand carré est très puissant. Et on aura travaillé sur et Mars et Vénus. Et le travail de Mars se poursuit alors que le travail de Vénus, lui, se commence, s'initie lors de cette pleine lune du 3-4 juin. Ok, allons-y maintenant. Cette Vénus, de quoi est-ce qu'elle parle? Eh bien, elle se trouve en cancer.
un signe qui est normalement gouverné par la Lune, hein, qui est toujours gouverné par la Lune, mais la Lune ne s'y trouve pas toujours, évidemment. C'est le cas en ce moment, elle se trouve en Sagittaire, la Lune. Donc, voilà, elle ne s'y trouve pas dans le signe du Cancer, mais le signe du Cancer est gouverné par la Lune dans l'absolu. Et donc, cette Vénus se trouve là, sous une pression très grande qui parle de l'entrée dans l'ère du Verseau, toutes les notions qu'on a déjà nommées dans les vidéos précédentes. Moi, je vous conseille vraiment celle du 19 mai, là, si vous ne vous rappelez pas ou vous ne l'avez pas écoutée, connectez-vous à ça pour bien être placé là-dedans, parce que là, on est dans une suite. C'est le même grand carré qui se poursuit. Et donc, cette Vénus en Cancer, elle entre dans ce monde très sensible du Cancer, comme je disais, gouverné par la Lune, donc par cet espace de grande sensibilité. Elle est là sous des carrés très spéciaux, les plus puissants de 2023, le carré Pluton, Verseau, Jupiter en Taureau. Il y a l'axe des nœuds lunaires qui est en train aussi de donner son message qui dit « Ce qui se passe là, c'est pour l'avenir. Il y a des choses importantes qui se passent. » Le Pluton en Verseau lui dit « La leçon qu'on va apprendre cette fois-ci dans cette pleine lune, eh bien, elle est importante, elle sert pour tout l'avènement du Verseau finalement. Elle est vraiment reliée à l'entrée en Verseau. C'est Pluton qui clame ça de son côté. Jupiter, lui, de son côté, dit il y a beaucoup de forces qui coulent parce qu'il se trouve dans le signe du Taureau. On sait que le Taureau est gouverné par Vénus. Et donc, il envoie une quantité d'énergie à cette Vénus très grande alors qu'elle est sous inspection. Je vous donne une petite idée, une petite image, juste pour le placer un peu mieux. Imaginez, vous, je ne sais pas, vous travaillez dans un laboratoire, vous travaillez dans une certaine industrie, et là, vous produisez des choses, et là, vous avez une inspection. Et dans l'inspection, eh bien, c'est un contrôle qualité. Quand il y a le contrôle qualité, en général, eh bien, on prend ça un peu calme. On ne va pas se dire, aujourd'hui, il faut produire plus qu'habituellement, on doit absolument se dépasser, on met les bouchées doubles et on veut doubler la production, chose qu'on ne fait jamais, et on se lance un défi impossible, et là, en même temps, le même jour qu'il y a un contrôle qualité. On ne fait pas ça. Le jour du contrôle qualité, on se calme, on fait attention que tout soit bien en ordre, et voilà, le contrôle qualité passe, c'est bon, tout le monde est content, on était disponible pour répondre aux questions, pour être présent, s'il y a des questions, pour écouter, pour faire, voilà, démontrer que tout va bien. C'est un peu ça le but. Donc quand on a un grand carré comme celui-là, on s'attend un peu à ça. C'est comme une grande inspection finalement pour Vénus qui se passe là. Mais Jupiter en Taureau envoie des tonnes et des tonnes d'énergie à Vénus. Et donc elle ne se trouve pas en repos. Elle ne se trouve pas dans un espace calme. Vénus qui représente quoi? Qui représente le côté agréable, qui représente un côté, voilà, un côté où la vie est belle, il y a un certain confort, il y a un état d'être qui est vraiment agréable. Eh bien, elle reçoit plein d'énergie du Taureau, qui est une énergie abondante, qui est une énergie qui déborde, et voilà que Vénus doit gérer tout ça. Et l'inspection de Pluton, si on ose le dire comme ça, eh bien, se fait exactement à ce moment-là. Et il y a pleine lune en même temps, donc les forces sont à leur summum, sont au sommet de leur puissance. Il y a une conjonction Uranus-Mercure qui dit oui, ça bouge. On sait que Uranus c'est l'octave supérieure de Mercure, et donc cette conjonction en Taureau d'ailleurs aussi, eh bien, participe à faire que ça bouge les énergies. Et donc pour la Vénus, qui reçoit cette inspection plutonienne, la plus sévère d'entre toutes les inspections qui existent, eh bien voilà qu'elle reçoit l'inspection alors qu'elle est presque en débordement d'énergie, alors qu'elle reçoit beaucoup. Alors pour les forces féminines, pour les forces de douceur, pour les forces agréables sur Terre, presque de confort là sur Terre, eh bien voilà, c'est rempli. Il y a beaucoup qui se passe et on nous inspecte alors qu'on est dans un signe de sensibilité en plus. Et donc c'est comme si les sensors, là, les détecteurs, hein, eh bien ils vont réagir très rapidement. Et qu'est-ce qui se passe donc lors de cette grande inspection du 3-4 juin 2023?
C'est un moment où Pluton est en train d'enseigner à Vénus, avec l'aide de Jupiter qui envoie mais quantité d'énergie, avec l'aide de Mercure, Uranus qui envoie quantité d'énergie dans leur niveau de circulation, de fluidité. Ça veut dire que les énergies taureaux vraiment sont en mouvement, circulent vers Vénus en Cancer abondamment, à cause que Mercure, Uranus parle d'une fluidité, c'est presque comme une circulation de l'électricité qui peut être extrêmement rapide, extrêmement puissante, qui est vraiment beaucoup plus grande que la norme pour la force taureau qui peut se déplacer parfois lentement, et pas cette fois-ci, à cause de cette conjonction Mercure-Uranus, donc, qui envoie plein. Et voilà, en plus, comble du tout, il y a la pleine lune en Sagittaire avec le soleil en Gémeaux, qui parle aussi d'une circulation, qui parle d'une transmission d'énergie. Eh bien voilà que pour Vénus, elle se prend tout ça. Et donc, quelle est la leçon à prendre? Qu'est-ce que Pluton enseigne vraiment? Donc cet inspecteur qui vient, pensez, pour ceux qui reçoivent des inspections, je ne sais pas, des impôts, du gouvernement, de contrôle qualité, comme je disais, de n'importe quelle inspection que vous pouvez recevoir, un examen à l'école par exemple, ou je ne sais trop quoi, un examen dans votre profession, dans ce que vous voulez, eh bien voilà, cet inspecteur qui se promène, le plus sévère d'entre tous qui est Pluton, c'est lui qui observe, et il le fait en plus, il le fait perché, ça veut dire d'un espace en Verseau qui correspond à un air nouveau qu'on ne connaît pas encore. Et donc ça correspond pratiquement à un inspecteur qui vient inspecter quoi? Les nouvelles normes. Pensez quand les nouvelles normes sortent par rapport à une nouvelle loi qui est sortie, et ça y est, il faut implémenter, il faut vraiment, voilà, instaurer le fait que ces normes nouvelles soient effectives. Et ça y est, il faut les respecter. Et la première inspection de ça, alors qu'on n'est pas habitué, on ne le fait pas très bien. Eh bien, c'est un peu ça, Pluton. Il vient nous instruire, du coup, dans cette inspection. Va-t-il être extrêmement sévère? Ça va dépendre de chacun, hein, nos prédispositions par rapport à ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il vient nous aider à être capable d'utiliser les nouvelles normes, celles du Verseau. La version, hein, vous savez, 2.1, 2.11, bon, voilà. Une nouvelle norme, une nouvelle version. Il y a une mise à jour qui se fait et il vient inspecter cela. Et c'est Vénus qui se prend l'examen comme tel. Et là, c'est juste énorme. Mars lui a déjà reçu son examen. Il était différent, cet examen, d'une autre forme. Il le poursuit simplement son travail. Vénus, pour elle, c'est nouveau. C'est quelque chose de fort, de grand. Et d'ailleurs, ce même endroit où elle se trouve, à pratiquement 1 degré d'écart d'où Mars était lors de la nouvelle lune du 19 mai, eh bien, c'est là qu'il y a eu la dernière inspection. C'est là qu'il y a eu le dernier grand travail. Et donc, c'est un endroit où on est même habitué de regarder. On est habitué même d'évaluer. C'est la deuxième fois. Et ça rajoute beaucoup de force sur cette inspection, sur cet examen-là. Alors, bon, ça c'est le contexte. Quelle est maintenant la nature de cette inspection? Eh bien, il s'agit de quand on entre dans une force vénusienne agréable, d'amour, de beauté, de douceur. On veut quelque chose parce qu'on aime ça, on veut savourer quelque chose. Eh bien, il nous est demandé là de vérifier est-ce que le fait d'aimer, le fait de savourer, le fait de manger, le fait de se rassasier dans cette énergie, est-ce que ça répond aux forces du signe du Cancer? Lui parle de la circulation saine des énergies afin que notre sensibilité soit respectée. Je l'ai nommé dans ces mots-là, là je vais le donner un exemple. Ça va être peut-être plus simple. Bon, nous avons faim. Nous voulons un repas, on va dire un repas de fête. On veut un repas de fête, on veut quelque chose de bon, de succulent, on veut quelque chose de spécial. Mais quel est l'examen là de Pluton? Ça va être, par exemple, quand on va enfin manger de ce repas spécial préparé avec amour, parce que c'est un repas de fête, c'est un repas pour quelque chose de particulier,
C'est presque une cérémonie finalement, ce repas-là, c'est particulier. Quand on prépare ça, eh bien voilà l'examen. Quand on le mange, est-ce que la circulation de tous les fluides, ça veut dire le côté nutritif, certes, mais aussi après, l'impact dans le système digestif. Est-ce que ça va créer beaucoup d'inflammation dans le système digestif, par exemple, cette nourriture-là? Si oui, on a échoué le test du cancer et Pluton va venir comme ça sévir. Il va venir nous nommer, nous dire attention les amis, là on entre dans le Verseau. Et quand on se rassasie de façon vénusienne, ça veut dire quand on reçoit la beauté, quand on reçoit le goût, les saveurs, quand on a la chance de pouvoir capter ce qui vient nous combler, nous rassasier, eh bien nous devons être sensibles justement à toute la sensibilité qu'il y a dans nos systèmes. Et donc cette nourriture est là pour édifier quelque chose. Elle est là pour permettre aux fluides qu'il y a dans notre organisme de se déplacer de la bonne façon pour nous nourrir, pour nous rendre plus vivants, pour permettre à notre sensibilité de devenir plus aiguisée et non abattue, amoindrie, réduite. Il n'y a qu'à penser à l'alcool, par exemple. On fait un festin comme ça, et là, il y a de l'alcool. Bon, dans certaines conditions, c'est permis, pas cette fois-ci. Là, il n'y a pas d'alcool. Pas dans cet examen-là, c'est Pluton qui dit non, non, non. Notre sensibilité doit servir. Elle doit être active, c'est ça Vénus en cancer. Pourquoi je nomme ça de cette façon? C'est que la Vénus est en cancer. Le signe qui parle de la sensibilité, ça veut dire tous nos petits détecteurs en nous, dans notre système, tous les petits éléments en nous, les petits canaux, les petites choses. Si on consomme quelque chose qui amène une inflammation, qui amène un épuisement, qui amène une fatigue, qui amène que dans nos systèmes, nous ne sommes pas en train d'optimiser, d'utiliser la sensibilité de nos systèmes, mais plutôt de déclencher des alertes dans le corps qui amènent toutes sortes de réactions en chaîne et c'est compliqué. Là, je le nomme par rapport à la nourriture, parce que c'est le plus facile, très facile par rapport à Vénus, ça. C'est la même chose par rapport, évidemment, vous me voyez venir probablement de très loin, avec l'amour, avec le sujet de l'amour. Comment est-ce que l'on aime? Est-ce que notre amour entraîne que nos systèmes en nous, et je dis vraiment nos systèmes, et vous le savez, j'ai une tendance à le dire dès qu'il y a question de Pluton, on parle du système évidemment de la Kundalini, ça veut dire de la force forte, de toutes les forces, de cette circulation d'énergie en nous qui circule dans nos chakras, dans tout notre être, et un système qui est si mal décrit en général, mais qui a des subtilités absolument exceptionnelles. Eh bien, quand on aime, ça c'est Vénus l'amour, mais pareil, la force d'amour que l'on a, qu'est-ce qu'elle est en train de générer? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle déclenche comme centre en nous? Est-ce qu'elle déclenche des forces qui après amèneront un cycle d'épuisement, de fatigue, etc.? Ou est-ce qu'elle déclenche des sens subtils en nous? Où tous les éléments les plus subtils en nous deviennent non pas en alerte rouge, mais plutôt en état d'éveil, où ils peuvent sentir les choses, peuvent se développer, peuvent grandir, peuvent croître, sans se méfier qu'un moment donné ou un autre, dans cet espace d'amour, eh bien, les canaux nouveaux qui auront été comme ça, qui se seront projetés, qui auront connu une croissance dans cet élan d'amour, eh bien que ces canaux devront comme ça se rétrécir, revenir en arrière. C'est ça, cette inspection. Et donc, c'est Pluton qui regarde Vénus, alors que Vénus reçoit en plus plein de sa force à elle, le Jupiter en taureau. Je me répète, hein, le Jupiter en taureau avec Mercure et Uranus font circuler, participent à faire circuler une énergie très puissante qui va directement dans cette Vénus en cancer. Et voilà qu'elle reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, d'amour, d'énergie de pouvoir goûter à la vie, de pouvoir goûter aux choses qui nous font du bien, qui sont agréables. C'est comme manger quelque chose de sucré. Ah bien, vous le savez, comme le sucre peut être nocif, comme il peut être toxique. Hein? Vous savez, toute la fausse publicité là sur le sucre, c'est
bon et le gras c'est pas bon, hein, qui avait été fait là à l'époque. Bon, là maintenant on sort de ça, maintenant on sait que, ah ben en fait, il y a des gras extrêmement bons et absolument nécessaires et ça en prend. Et finalement, c'est souvent le sucre qui joue le rôle finalement de quelque chose qui est nocif dans l'alimentation. On est en train de rééquilibrer la chose. Mais si l'on goûtait à quelque chose qui est vraiment agréable, doux, comme sucré, au moins symboliquement sucré, eh bien qu'on aime vraiment, eh bien comment goûter ça, cette substance, on va dire un nectar par exemple, nectar des dieux. Eh bien un nectar des dieux, juste dans le nom nectar, on entend que c'est sucré. Veut pas, c'est sucré. Ça veut dire c'est vénusien dans son essence, ça veut dire que ça plaît, ça nous plaît. C'est comme la beauté qui plaît aux yeux. Et bien là, c'est le goût sucré qui plaît à notre palais. On l'aime. On l'aime ce goût-là. Même s'il y en a qui disent, moi j'aime pas le sucré, je comprends. Mais vous comprenez le principe qu'il y a derrière. On parle du nectar des dieux, là. On parle pas de sucre blanc, on parle d'autre chose. Hein, imaginez par exemple la délicatesse du nectar dans une fleur. On ne parle même pas du miel où ça a été concentré, on parle de nectar, on parle de quelque chose de tout doux et qui n'est pas extrêmement sucré, mais qui a une teinte sucrée à l'intérieur qui est très plaisante. Voilà. Donc on parle de ça. Comment se nourrir, se délecter de quelque chose qui est si agréable et le vivre de façon à ce que ça éveille tous nos espaces intérieurs à se développer, à devenir plus sensibles, à grandir comme ça. C'est ça. C'est ça le test de Vénus, alors qu'il y a du nectar qui coule en abondance. Il y a du nectar qui coule en abondance, qui vient nous rejoindre, et on est là, on n'a qu'à ouvrir la bouche, on n'a qu'à, voilà, se délecter de ce qui vient vers nous. Et voilà. Comment on fait pour que quand on goûte à l'amour, quand on goûte à ce qui est sucré, eh bien, ça serve à la croissance de tous ces fluides qui nous parcourent, à la croissance de justement nos corps subtils, de tous ces espaces en nous. On le sait, ces espaces intérieurs, tellement ils sont puissants, tellement ils sont grands, tout ce que l'on ressent quand on prend une prise de conscience, quand on change quelque chose dans nos vies, c'est précieux. Eh bien, il y a des espaces intérieurs très grands. Mais comment le fait de goûter quelque chose d'agréable va amener cette croissance? Et donc, on ne parle pas d'une dose d'amertume, ça ce serait saturnien, c'est une autre énergie. On ne parle pas d'une dose d'amertume pour recadrer, pour purifier, pour développer là, hein, les corps subtils. On n'est pas dans ça du tout, dans cet espace-là. C'est un test qui dit les choses agréables, comment en bénéficier réellement. Et non pas juste se goinfrer, puis après rentrer en situation inflammatoire, puis en toutes sortes de le système est engorgé, il n'est plus bien, et finalement il y a plein de problèmes parce qu'on a eu quelque chose d'agréable, finalement. C'est ça la grande question de Pluton. Comment faire? C'est la question qu'on doit tous se poser lors de cette pleine lune du 3-4 juin 2023. Et c'est vraiment la suite du travail du 19 mai. Pour ceux qui suivent, on avait dit mars. Voilà, les forces masculines apprennent les nouveaux critères pour être capables de bien jouer leur rôle dans les espaces féminins. On avait nommé quelque chose comme ça en très grand résumé. Et bien là, c'est la suite. Là, on a l'espace, mais féminin total. C'est Vénus qui est, voilà, sous les feux de la scène. C'est Vénus qu'on observe. Mais comment faire cette fois-ci? On a déjà un examen sur le Mars qu'on a travaillé. Quand on vient se délecter d'une force vénusienne, ne serait-ce que juste voir la beauté devant nous. Comment voir la beauté et que ça nous élève, plutôt que d'éveiller des forces de convoitise, par exemple. C'est une énorme différence. Si voir la beauté éveille la convoitise en nous, eh bien, on sent bien que la convoitise, il y a des forces inflammatoires là-dedans, il y a des forces qui viennent engorger le système. On n'est pas bien. On n'est pas bien quand on ressent la convoitise, c'est une évidence. Comment voir la beauté et que cette beauté nous inspire et nous élève et fasse en sorte que nos fluides à l'intérieur de nous, hein,
toute cette vie qui circule en nous, subtile, qui est à peine décrite pour l'instant, mais qui sera décrite de plus en plus on avancera dans cette ère du Verseau, ah bon, eh bien, que ces fluides-là se développent, qu'il y ait une croissance qui prenne place, grâce au fait que l'on a pu se délecter de la beauté qui s'est présentée devant nous. Et voilà. Et voilà ce qui est proposé. Et voilà ce que Pluton vient examiner. Et ce sont les nouveaux critères de l'ère du Verseau. Dans l'ère des Poissons, ce n'était pas comme ça. Dans l'ère des Poissons, Vénus est exaltée. Et donc elle est en avant, elle prend une place énorme, et il n'y a jamais trop d'inflammation. Il n'y a jamais trop de quelque chose. D'ailleurs, ça a été, je crois, le summum de l'industrie du sucre. C'est à la fin de l'ère des Poissons. Je crois que ça n'a jamais dû être plus élevé que ça de toute l'histoire de l'humanité. Eh bien, comme par hasard, Vénus est exaltée comme ça, il y a eu une exagération qui s'est faite. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'océan des Poissons. Et donc, il n'y aura jamais trop. C'était pas le souci dans le signe des Poissons. Dans le signe des Poissons, c'était extraordinaire de découvrir qu'on peut avoir accès à des richesses pareilles, à voir la beauté, à avoir accès à ces choses. C'était déjà extraordinaire de se rendre compte que oui, c'est possible. Oui, la vie sur Terre peut être belle. Oui, la vie sur Terre peut être confortable. On est sorti de conditions difficiles pendant l'ère des Poissons, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il y en a, ils vont dire, oui, on a eu des ères avant où c'était plus confortable. Dans quelle mesure? Il faut réfléchir. Vraiment, il faut se poser la question. À quel point? Là, ça c'est une grande question. Et donc, on est sorti de beaucoup de misère, l'air de rien, dans cette ère des Poissons. Vénus était exaltée en Poissons, c'est normal. Là, dans l'ère du Verseau, Vénus, il faut recadrer un peu les choses. Parce que ce qui compte beaucoup dans l'ère du Verseau, c'est justement penser à cette conjonction de Mercure-Uranus, là, en Taureau, là, pendant cette pleine lune. Uranus qui gouverne le signe du Verseau dans l'absolu. Eh bien, voilà, la circulation des énergies. La Vénus va servir à inspirer principalement. Inspirer, mais il faut apprendre à quand on se délecte de Vénus, eh bien que les forces en nous restent dans un état constructif, que ce soit édifiant de rencontrer la beauté, le confort, et non qu'on soit dans un surconfort et que finalement on ne se tient plus droit, voilà, on a une nutrition surchargée, on n'est plus bien, on va abuser de cette Vénus, de ce confort, de cette force-là. L'ère des Poissons a amené une Vénus exaltée, c'est exagéré. On a été trop loin dans cet espace-là. Là, on a un premier examen de Pluton, il dit, il touche lui vraiment la force Kundalini, ça veut dire les fluides en nous les plus subtils qui sont justement en circulation. Pluton touche exactement ça. Et donc la question, là où c'est le plus précis, le plus important, c'est là. Comment, quand on aime, quand il y a cette circulation d'amour en nous, d'appréciation de ce qui est beau, de ce qui nous fait du bien, de ce qu'on recherche, de tout ça, eh bien comment est-ce que ces fluides peuvent continuer à se déplacer en harmonie sans créer de grandes convoitises ou besoins ou des urgences de combler, de rassasier, d'exagérer, voilà, d'en prendre trop finalement. Voilà. Pluton vient mesurer cela. Pleine lune du 3-4 juin 2023. Donc à chacun d'observer ça, de le ressentir, de se poser des questions, penser à toutes sortes d'excès qui se font, que ce soit par rapport à simplement même juste le terme de l'argent. Eh bien l'argent, c'en est un fluide, ça, plutonien en plus, parce que on dit même c'est du liquide, l'argent c'est du liquide. Eh bien voilà un fluide qui circule. Eh bien quand il y a de l'argent, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que ça va créer des situations inflammatoires, des convoitises étranges, des besoins sans arrêt, des addictions, toutes sortes de choses? Ou est-ce que ce fluide permet d'être constructif et d'aller vers des étapes plus grandes dans notre développement en tant qu'humanité? Ça, c'est l'examen de Pluton. Et je vous dis, les critères, c'est la nouvelle version. C'est les versions Verseau. Et le Pluton, là, première grande inspection vénusienne dans son entrée en Verseau. Et voilà. Et voilà, on sait
que d'ailleurs, hein, il y a eu ce clin d'œil du début de l'année, Pluton, Vénus, Mercure. Eh bien là, ça vient résonner très 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 fort, ces examens dont on avait parlé. Quand on parlait de 2 années en ligne qui commençaient avec la conjonction Pluton, Vénus, Mercure, si vous vous rappelez, on est encore influencé par cette force-là, puisqu'on est encore dans l'année 2023. Et là, c'en est un, là. Un regard très perçant sur cette Vénus. Et à nous d'aller créer les images, d'aller créer les ressources pour nous permettre d'avancer dans cette ligne. Parce que Pluton, il sévit, vous le savez. Il est puissant. Il parle du pouvoir, il parle du potentiel. Donc si on ne s'adapte pas aux nouvelles normes, eh bien, ça va sévir. Il va avoir des coupures. Il va avoir des forces qui vont se manifester là. On va bien voir les mesures qui seront prises, mais l'inspecteur en tout cas passe dans ce plan-là. Voilà. Je m'arrête sur ça. Et voilà, simplement, merci à tous pour votre écoute. Très belle suite de travail à chacun. Et voilà, on se retrouve pour la suite de ce travail en astrologie très prochainement. Merci et belle exploration, belle réflexion, beau ressenti surtout sur ce travail de l'inspection de Pluton sur notre Vénus alors que Jupiter remplit la Vénus d'énergie. Tout paraît, tout est là, tout est évidence. Et c'est du coup un excellent moment pour le voir. Où est-ce qu'on en est rendu? Quand on savoure les énergies douces, où est-ce que nous en sommes? Voilà. Il y a des façons d'y arriver. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, sur ça, vous le savez, il y a le parcours astrologie.life. Donc on fait plus de vidéos que celles qu'il y a sur YouTube, mais aussi celles de YouTube, on va plus profondément, avec des versions, des explications plus intimes, qui vont plus loin. Donc voilà. Donc simplement, si vous voulez aller plus loin dans ce cadre-là, ben, c'est très simple. Vous allez sur www.astrologie.life, puis vous pouvez vous abonner là, tout simplement. Si c'est compliqué, ben, contactez-nous. Il y a les adresses courriel là, il y a le contactez-nous. C'est très facile. Vous pouvez sinon poster un commentaire dans cette vidéo et on répondra. C'est tout simple. S'il y a n'importe quel souci que ce soit vraiment complications techniques ou soucis financiers, ne vous inquiétez pas, écrivez-nous. C'est très possible de participer, c'est toujours possible de participer. Donc voilà. Donc merci à tous, à très bientôt pour la suite.